On va rejoindre Thierry Bonafous. Tu peux peut-être nous en parler cette semaine. Tu as eu l'occasion de parler avec les gens de chez la Fonderie Poitras à Lillet. C'est un pilier dans l'économie locale. Donc, on va d'abord s'assurer que monsieur est bien avec nous. Vous nous entendez, monsieur Thierry, ce matin? Ben, je vous entends, mais encore un peu, on pourrait dire un peu moins qu'il y a quelques secondes, malheureusement. OK, oui, on était moins, j'étais en contact direct, mais si au moins vous entendez nos questions, nous, on entend très, très bien vos réponses. Monsieur Thierry, on trouve, d'abord nous parler un peu là, de, c'est une fonderie, on connaît tous Fonderie Poitras, mais est-ce qu'on connaît vraiment qu'est-ce que vous faites véritablement? Quels sont vos marchés? Qu'est-ce qui se passe chez vous à l'usine? Ben oui, alors d'abord, d'entrée de jeu, Fonderie Poitras, c'est une entreprise de transformation métallurgique spécialisée dans les composantes de fonte ductile liées à la transmission de la puissance automobile. Donc, vous donnez un exemple, on fabrique des composantes qui vont entre la transmission automobile et le différentiel. Donc, tout ce qui va transmettre la puissance du moteur de la transmission aux roues, en fait. OK, tu vois, mais j'aurais pas soupçonné ça 2 secondes. Rémi, tu avais une question? Non, c'est ça, okay. Parce que dans le fond, c'est un univers. Parce que là, on parle avec vous ce matin, qu'est-ce qui m'a inspiré à vous inviter, c'est que dans le fond, vous nous avez allumé. On a échangé, nous, au cours des derniers jours, parce que vous êtes en pleine campagne de recrutement de personnel, mais c'est comme un mouvement perpétuel. Ça veut pas, il y a un mouvement constant dans le secteur manufacturier. Vous êtes en campagne de recrutement, on aura l'occasion de faire connaître vos besoins aux gens très bientôt, mais je voulais qu'on démystifie justement l'univers de Fonderie Poitras. C'était ça mon objectif, de vous amener en ondes et les gens le constatent, vous êtes quelqu'un d'allumé, comme on dit, étincelant. Ça fait que dans le fond, ça donne l'occasion aux gens de partager la passion que vous nous faites vivre lorsqu'on parle avec vous. Monsieur Poitras, il y a une chose que je sais, c'est que depuis plusieurs semaines, vous êtes... Monsieur Poitras... Monsieur Bonafous, c'est que depuis plusieurs semaines, là, chez vous, le recrutement de personnel, c'est toujours un enjeu, hein, et même là, en période un peu plus sombre, chez vous, vous avez besoin là, de toutes sortes de types de travailleurs. Oui, tout à fait. Ben, en fait, c'est la réalité pour la majorité des entreprises manufacturières au Québec depuis plusieurs années, la rareté de la main-d'œuvre. Dans notre cas, en fait, nos besoins sont issus du fait qu'on vient de lancer ou de mettre en service une 3e ligne de production qui nous permet d'augmenter notre capacité et de mieux répondre aux besoins du marché. Même en temps de pandémie actuelle, on a quand même énormément de demandes du marché automobile pour renflouer les lignes de production, les inventaires. On comprendra que cette industrie-là a porté un dur coup face à la COVID. Donc, faut se préparer quand même. Faut pas baisser les bras. On pense que l'industrie va rebondir. Donc, nous, on se prépare pour ça. Je vous dirais que tout ça fait suite à un agrandissement d'à peu près 3,2 millions qu'on a débuté en 2019 pour augmenter notre superficie actuelle d'à peu près 15%. Donc, on est rendu à peu près à 100 000 pieds carrés ou plus. Et on accroît notre capacité de production de 35%. Fait que tout ça amène évidemment des besoins de main-d'œuvre. Donc, on en est fiers. On a actuellement une 20aine de postes permanents à temps plein à combler. Aïe, 20. Et c'est quoi votre stratégie de recrutement? Parce que je sais que vous essayez, localement, vous le faites depuis longtemps, mais il y a des postes pour lesquels parfois, on n'arrive pas à trouver parce que c'est pas disponible. Alors, c'est quoi votre stratégie? Qu'est-ce que vous faites pour vous rendre attrayant? Ben écoutez, vous allez remarquer qu'on va être un peu partout dans les prochains jours, les prochaines semaines et potentiellement les prochains mois, parce que comme vous l'avez dit tantôt, on est toujours à la recherche d'une main-d'œuvre qualifiée et motivée. Donc vous allez nous voir sur Facebook, notre page, vous allez nous voir sur certains panneaux routiers, vous allez nous voir à la radio, comme chez vous, on en est bien fiers, on vous en remercie. Vous allez nous voir dans les journaux aussi, évidemment. Et puis il y a tous les sites d'emploi là, qu'on utilise là, pour le recrutement. Donc, moi, dans mes fonctions comme directeur marketing, j'assiste la directrice DRH et son équipe pour faire rayonner l'entreprise puis attirer du monde chez nous. Dites-moi, vous employez combien de personnes actuellement à l'entreprise? On tourne autour d'à peu près 150 employés c'est énorme. De façon régulière. Donc, ça vous donne une idée. C'est quand même... Votre bassin de travailleurs, sans entrer dans les détails, est-ce que on est sur des gens qui sont près de la retraite? Est-ce que ce sont des jeunes? C'est quoi le profil actuel de ces 150 travailleurs-là?
Actuel, je vous dirais qu'on a autant des jeunes hommes, femmes, on a des gens, évidemment un peu plus âgés, on se le cachera pas, puis on en est fiers aussi parce que ces gens-là, faut pas l'oublier, ont une expertise, ont ce qu'on appelle un know-how qui est pas à dénigrer. Donc actuellement, nous on cherche dans toutes les sphères. On n'a pas de préjugés, vous savez. Vous allez voir notre campagne à la radio va être assez agressive, mais assez ouverte. Donc, les gens qui sont intéressés de faire application chez Fonderie Poitras, on les invite. Écoutez, puis on verra les compétences, on verra tout ça en temps et lieu. Mais on ferme pas la porte à personne qui veut travailler, puis nous donner un coup de main à faire croître cette entreprise-là. Donc, on comprend que vous avez besoin de journaliers, entre autres. Oui, tout à fait. Okay. Effectivement. Donc, c'est des gens principalement qui vont travailler sur le plancher de production et puis qui vont être non seulement bien épaulés, qui vont être formés par l'entreprise, qu'on va prendre le temps de bien s'en occuper, de bien les accueillir, afin que ces gens-là puissent s'intégrer puis contribuer et avoir un bon emploi. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Et maintenant, au niveau conditions, qu'est-ce qui vous rend attractif? Qu'est-ce que vous aimez dire? Parce que maintenant, avant, en tout cas, moi, lorsque je cherchais un emploi, il fallait que je me vende comme travailleur. Il fallait que je dise que, moi, vous allez voir, je suis polyvalent. Ma force, c'est ma polyvalence. Vous, la force de votre entreprise pour me rendre attractif à moi comme travailleur, qu'est-ce que vous avez dans votre manche que vous pouvez nous dévoiler? Il y a le salaire, mais au-delà de ça. Écoutez, premièrement, le salaire d'entrée ici, c'est 17,54 plus une prime de quart. Donc, on peut travailler de jour, de soir, de nuit, de fin de semaine. Évidemment, il y a des ouvertures sur plusieurs quarts. On va y aller selon les priorités, évidemment, et selon la convention. Ensuite de ça, au niveau des avantages sociaux, écoutez, on a les assurances, on a aussi les fonds de pension, participation de l'employeur. On a aussi des activités, on a une panoplie d'avantages pour faire en sorte que non seulement le travail est agréable, mais la vie chez Fonderie Poitras est agréable aussi. On comprend que la PCU, en ce moment, on le vit, est-ce que vous considérez que c'est un frein? Là, parce que vous, il y a la PCU, il y a eu tout ce que vous avez dû mettre en place aussi contre cette fameuse pandémie. Là. De quelle manière ça se reflète? Est-ce que vous le sentez être victime de la PCU ou c'est pas du tout le cas chez vous? Je vous dirais non, pas vraiment. Pour l'instant, depuis le début de cette, on va dire, de cette crise-là, on s'est rapidement adapté puis on a mis en place toutes les mesures de prévention, de distanciation qui ont été proposées par le gouvernement, autant dans les bureaux que sur le plancher de production et puis les aires communes, blocs sanitaires, cafétérias. Puis nos employés ici sont déjà habitués aux équipements de protection individuelle comme les masques et autres. Mais je vous dirais que actuellement, je ressens pas d'impact au niveau de la PCU. On va le voir de toute façon dans la campagne de recrutement, comment les gens vont répondre. Puis j'ai confiance aux gens, puis je pense que ça fait un temps, ça, de rester chez soi, de regarder... Exactement. Donc là, on a un employeur qui offre des bonnes conditions, un emploi permanent. Par les temps qui courent, vous savez, il y a des entreprises qui ont fermé, il y en a qui sont en layout, il y en a qui ont perdu leur emploi tout simplement. Donc là, c'est une belle opportunité pour les gens de la région. Puis pas juste la région, on va aller jusqu'à Lillet, on va aller jusqu'à Québec. On a un service de navette qu'on peut mettre en place. Écoutez, on n'est pas fermé à toutes les stratégies possibles pour attirer les gens dans notre belle région puis pour nous aider à travailler. Mais c'est le fun, puis il faut réaliser l'importance que ça a. 150 emplois, là, c'est énorme. Là, c'est comme une grosse entreprise à Montréal qui donne du travail. Il faut multiplier ça. Ça a une valeur importante. Donc, on invite les gens, soit qu'on peut vous envoyer. Est-ce qu'ils peuvent postuler en ligne? Le plus facile, on peut postuler en ligne où on vous contacte ou comment ça marche? Alors, les gens peuvent postuler directement en ligne sur notre site internet fondriepoitras.com sur la page carrière. Vous allez voir, c'est très bien identifié. Donc, vous pouvez postuler sur les emplois qui sont actuellement disponibles ou carrément envoyer votre candidature spontanée via le petit formulaire qui est assez simple à remplir. Vous pouvez transmettre votre CV. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse courriel suivante, donc carrière avec un S, A commercial, fondriepoitras.com. Ou tout simplement communiquer avec le département des ressources humaines au 418-247-5673.
5041. Quelqu'un va vous répondre, puis on va bien s'occuper de vous. Parce qu'on remarque que dans la clientèle, entre autres dans les jeunes retraités, là, il y a des gens qui sont pas encore, malgré tout, à l'aise avec les réseaux sociaux, qui aiment bien venir faire le CV, puis aller soit le porter ou savoir avoir une autre option qu'en ligne. Il y a encore des gens pour qui ça leur fait peur. Puis ça veut pas dire que c'est pas des bons travailleurs pour autant. Merci beaucoup donc pour ces informations-là. Très beau, oui. Puis on s'occupe de vous dans les prochains jours. On va justement appuyer tous vos efforts, vous allez voir. Je vous en prie, ça me fait plaisir. Et puis, je vous souhaite une excellente journée à vous deux. Merci de votre confiance. Merci, bonne journée. Au revoir. Alors, rappelons que c'était Thierry Bounafous qui s'occupe donc du marketing, en quelque sorte, chez Fonderie Poitras, qui déploie plusieurs efforts, vaste campagne de recrutement de personnel, une 20aine de postes à combler, une grosse entreprise, donc, dans la région de Lillet.